Allez, on va se consacrer aux solutions d'épargne avec Hugo Bompard qui est avec nous. Bonjour Hugo. Bonjour Antoine. Vous êtes fondateur de Financero et on va parler avec vous justement d'un placement qui nous aide à échapper un petit peu à la volatilité, au tourment de marché à laquelle on assiste en ce moment. Le fonds euro, déjà en 2 mots. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le bon vieux fonds euro ? Oui, le fonds euro, c'est vraiment le support à capital garanti de l'assurance vie, mais aussi, il faut le dire, du plan épargne retraite, puisqu'aujourd'hui, ce sont quand même plus de 10 millions de Français qui ont des plans épargne retraite. Et alors, je dis garantie, petite remarque quand même, parce que de plus en plus, en fait, les fonds euros sont garantis net de frais. Donc, on va avoir une garantie en capital qui va être, par exemple, de 99,5%, 99, voire 98%. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment le placement pour sécuriser son épargne dans l'assurance vie ou dans le PER. Absolument. Alors, tous les assureurs ont publié leur performance. Ils sont tenus de le faire, donc ils ont tous publié leurs chiffres. Le rendement moyen d'un fonds euro, c'est quoi en ce moment ? Alors, en fait, il y a eu plusieurs phases sur le fonds euro. Au début des années 2000, on pouvait facilement avoir un rendement qui allait dépasser 4 à 5%. Donc, c'était vraiment excellent pour un placement garanti. Et depuis, en fait, ça n'a fait que baisser jusqu'à atteindre à peu près 1,2% en 2021. Et là, on va dire qu'on est dans une nouvelle phase de normalité. On a en 2024 un taux moyen à 2,6%. Donc, c'est pas incroyable, mais ça reste quand même confortable pour un placement garanti. C'est au-delà de l'inflation et c'est aussi au-delà du livret A. Donc, on va dire que le fonds euro, globalement, il fait le job. Donc, 2,6, c'est la moyenne. Est-ce que certains fonds euros permettent de faire plus ? Oui. Donc, nous, chez Financero, on a analysé un peu plus de 200 contrats. Les moins bons, ils sont autour de 1% et les meilleurs vont être au-delà de 3,5%, voire 4%. Donc, on a quand même un facteur de 1 à 4 entre les moins bons fonds euros et les meilleurs. Donc, ce qui montre bien que c'est quand même utile de comparer avant de choisir. Et l'autre idée importante, c'est que de plus en plus, pour avoir les meilleurs rendements, il faut aussi associer des unités de compte à son épargne. Pourquoi ? Parce que l'assureur va avoir tendance à bonifier le rendement du fonds euro conditionnellement au fait d'avoir des unités de compte. D'accord. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à l'avenir ? Les rendements, ils vont plutôt baisser ? Ils vont plutôt grimper ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'un fonds euro, c'est 80% d'actifs obligataires, que ce soit des obligations d'entreprise ou des obligations d'État. Donc, vous en parliez tout à l'heure. Bon, pour le moment, on est sur des rendements qui restent relativement élevés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fonds euros. Malgré tout, la BCE, elle a déjà bien baissé ses taux. Je pense qu'elle va continuer à le faire. Donc, à mon avis, en 2025, on va être sur un rendement qui va être grosso modo celui de 2024, donc autour de 2,5. Par contre, je m'attends quand même à une baisse progressive sur les 2-3 années à venir. Alors, les alternatives au fonds euro, si on veut plus de performance, c'est bon, pas trop de secrets, les actions, voilà, alors déjà, les cryptos. Il y a un peu de choses. C'est si on veut la garantie, si on veut avoir vraiment quelque chose de sécurisé, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est soit le fonds euro, soit des fonds monétaires. Comme je viens de le dire, la BCE baisse ses taux, les taux monétaires sont plutôt en dessous aujourd'hui des taux obligataires. Donc finalement, ce n'est pas avec le monétaire qu'on va avoir plus de performance. Donc après, naturellement, on pourrait aller vers plutôt des fonds obligataires, mais là encore, ça va être difficile. Encore une fois, le fonds euro, c'est principalement des obligations. Donc faire mieux avec des fonds obligataires, c'est pas gagné. Ensuite, si on veut quelque chose avec des rendements stables et pas trop de risques, l'autre solution, c'est éventuellement les SCPI. Alors là, ça peut faire grincer un peu des dents parce que les SCPI, ça s'est quand même pas mal cassé la figure. Ça s'est quand même pas mal cassé la figure ces derniers mois. Cela étant, ce que je peux recommander, c'est de bien choisir ces SCPI en allant sur des SCPI jeunes, donc qui sont en train d'acheter des actifs immobiliers à prix cassé aujourd'hui sur le marché depuis déjà quelques mois. Donc ça peut être intéressant. En plus de ça, c'est des SCPI qui n'ont pas du tout de problème de liquidité parce que c'est des SCPI qui sont en train de collecter. Et là, on est sur des rendements qui sont autour de 6 à 7%, donc c'est bien supérieur au fonds euro. Donc, pas forcément tout remplacer, parce que, encore une fois, les SCPI, ça a du risque, mais venir en complément, ça peut être intéressant. Mais trouver le bon équilibre, effectivement. Et l'erreur, ça pourrait être de ne prendre, allez, on va dire sur un support assurance vie, que du fonds euro. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il y a encore trop d'épargnants qui associent en fait l'assurance vie au fonds euro. Ça, c'était le cas il y a un petit moment avec les contrats monosupport, c'est plus tout le cas. Et puis, il faut quand même avoir en tête qu'une assurance vie, on la garde généralement plus de 10 ans.
Le PER, c'est 10, 20, 30 ans, puisqu'on le garde jusqu'à sa retraite. Et donc, en fait, c'est un horizon d'investissement qui permet de prendre des risques. En fait. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, OK, sur mon horizon d'investissement, je vais aller sur des unités de compte, éventuellement les ACPI, comme je l'ai parlé, mais bien sûr, si vraiment on veut avoir de la performance, eh bien, il faudra aller sur des supports en action. Hugo Bompard, fondateur de Financero, merci de nous avoir remis un petit peu en tête les fondamentaux. C'est vrai que c'est le produit de base, mais c'est bien d'en connaître vraiment les tenants, les aboutissants. Merci Hugo Bompard.